Il est un endroit, en Guyane, que même les aventuriers les plus téméraires évitent à la tombée de la nuit. Un lieu ancien, perdu entre les méandres de la forêt amazonienne, là où les sentiers se confondent avec les racines et où les arbres semblent murmurer entre eux. Cet endroit, c'est la montagne de fer. On raconte que bien avant l'arrivée des colons, les peuples autochtones la considéraient comme sacrée, non pas par vénération, mais par crainte. Car la montagne de fer n'a jamais été un simple amas de roches et de végétation. Elle était un seuil, une porte entre ce monde et un autre, plus ancien, plus sombre. En 1987, un géologue du nom de Pierre Lemaître, fraîchement débarqué de Cayenne, décide de cartographier cette montagne oubliée. Les anciens du village de Maripasoula lui conseillent de ne pas y aller, de ne pas déranger les esprits de La Roche. Et Pierre, rationnel, refuse de croire aux légendes. Ce ne sont que des histoires pour faire peur aux enfants, riait-il, sa machette à la main. Il s'enfonce dans la forêt, seul, son matériel accroché à son dos. Plus il progresse, plus le silence s'installe. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le craquement des branches sous ses pas. La lumière du jour semble s'éteindre au fur et à mesure qu'il grimpe. Au bout de quelques heures, il atteint un plateau couvert de brume, une sorte de clairière où la roche noire émerge du sol, hérissée de pointes irrégulières. Au centre, une ouverture béante, un tunnel creusé dans la pierre, suintant d'humidité. Sur les parois, des symboles gravés, anciens, rongés par le temps. Pierre allume sa lampe. L'air est glacé. L'odeur, rance, métallique. Chaque pas résonne comme un écho lointain, se perdant dans les entrailles de la montagne. Il avance, encore et encore, ses mains glissant sur les parois froides. C'est alors qu'il l'entend. Un murmure, d'abord indistinct, à peine un souffle, puis de plus en plus clair. Des voix, multiples, mélangées. Certaines pleurent, d'autres chantonnent et d'autres encore chuchotent son nom. « Pierre, tu es revenu. » Il s'arrête net. Le faisceau de sa lampe tremble sur les parois. Les symboles semblent bouger, s'enrouler, se déformer. Il recule, mais le sol se dérobe. Il chute, glisse le long d'une pente raide, ses cris étouffés par l'épaisseur de la roche. Quand il reprend ses esprits, il est dans une vaste cavité. Autour de lui, des statues de pierre, grossières, figées dans des poses de souffrance. Leurs bouches sont ouvertes, étirées dans un cri muet. Leurs yeux, creusés dans la roche, semblent y suivre ses mouvements. Pierre titube, cherche son chemin. Mais les murmures s'intensifient, ils se rapprochent, ils s'entremêlent, se forment un chant lugubre qui résonne dans son crâne. Il se met à courir, ses mains éraflant les murs, ses pieds trébuchant sur des racines épaisses et gluantes. La lumière faiblit, l'air manque. Il sent une présence derrière lui. Quelque chose d'immense, de lourd, qui déplace l'air à chaque pas. Il ne se retourne pas, il n'ose pas. Quand il voit enfin la lueur du jour, ses jambes le lâchent. Il rampe, s'extirpe du tunnel, couvert de terre et de sueur. Le soleil lui brûle les yeux, mais il ne s'arrête pas. Il descend la montagne en trébuchant, ignorant les branches qui lacèrent sa peau. Il arrive à Maripasoula au crépuscule, les vêtements en lambeaux, le regard vide. On le retrouve seul, au bord du fleuve, les pieds dans l'eau, les yeux rivés sur la montagne de fer. Il répète sans cesse le même mot, « Porte, porte, elle est ouverte ». Pierre n'a plus jamais parlé. Certains disent qu'il erre encore près de la montagne, le regard perdu, chuchotant à ceux qui veulent bien l'écouter. Les anciens, eux, ont scellé l'entrée du tunnel avec des pierres et des symboles.
Mais parfois, au lever du jour, des traces de pas mouillés apparaissent autour du passage. Et la nuit, quand le vent souffle du côté de la montagne de fer, on entend des murmures qui appellent.